On a toujours été, au cours de notre vie, sujet d'imprévus lancinants, atroces, pénibles. Ces derniers, fort souvent, s'emparent de notre joie de vivre, s'accaparent de notre être, nous détruisent. J'ai pas été, au cours de ma vie, une privilégiée de ces contraintes fort douloureuses. D'ailleurs, ce serait hallucinant s'il en existait un. Face à ces difficultés fort douloureuses, on a beau vouloir être clamsé, être expiré, néanmoins, survivre reste l'unique enjeu. De ce fait, il m'est arrivé d'appuyer les dires de Mario Claudio « On ne peut survivre sans s'éventer ». Honorable TM Charles, chers coachs et mentors, mesdames, messieurs les présidents, chers jeunes leaders. L'an 2005, le 19 mars, à l'hôpital Justinien du Cap-Haïtien, simultanément avec l'apparition timide des premières lueurs matinales, 2 jours forts attendus par mes géniteurs, j'ai pu, pour la toute première fois, respirer et ainsi accéder à un Dieu qui n'est pas donné à tous, la vie. C'était le début d'une toute nouvelle vie, la mienne, Mildred M. Joseph. Petite fille, je m'épanouissais dans de saines conditions. Benjamin d'une famille de 5 enfants, j'ai apporté dans la vie de mes frères et sœurs, m'appuyant sur leur dire, une dose de bonheur, de la chaleur, du bien-être. Chose qu'ils en rêvaient d'ailleurs. Ce qui revient à expliquer combien j'ai été comblée, admirée, surprotégée. Dès l'âge requis, j'ai été inscrite au collège David Livingstone pour mes études préscolaires. Par la suite, j'ai été amenée à l'école du Sacré-Cœur pour poursuivre mes études classiques. Dans mon entourage, j'ai été remarquée par mes capacités intellectuelles, ma bonne foi, ma générosité, ma manie d'égayer la vie des autres. En effet, ma vie de petite fille se résumait à chanter, danser, déclamer et surtout à avoir de belles notes. Subitement à l'adolescence, alors que je jonglais entre les crises d'ado fort insupportables et mes études, j'ai été confrontée à un terrible déboire. Le 20 juin 2019, le départ inopiné de mon grand frère, lui qui a été ma lumière, mon conseiller, mon tout. Pourriez-vous, mes chers amis, ne serait-ce qu'une seconde, imaginer ce que j'ai dû ressentir en étant jeune adolescent? Après son départ, l'agonie, la tristesse, le vide, le silence. De l'euphorie à l'amertume, d'une vie tente sous stress à une vie cauchemardesque. En effet, j'ai connu des nuits ô combien douloureuses, de l'hypersomnie à l'insomnie, de l'anxiété à la dépression. Hanté par son image, nuit et jour, des questions qui me taraudaient l'esprit, des peut-être que, et si j'aurais dû. Impuissante, dévastée, bouleversée. Ma vie, en effet, se résumait à ces mots. Tout ne s'arrêtait pas là, en effet. Encore un 20, mes chers amis, le 20 septembre 2021. Mon père, suite à cette tragédie, a fait un AVC. J'étais dans l'indispensabilité de prendre soin de lui aider à manger, lui réapprendre à parler. Et je l'ai fait avec mon plus grand amour. Je ne saurais en peu de mots vous expliquer ce qu'est la mort. Je ne saurais également en peu de mots vous expliquer ce que j'ai dû ressentir. J'étais au plus bas de ma vie. Malgré tout, j'ai appris à prendre soin de mes proches et c'est là que j'ai pu comprendre que le bonheur est un sentiment qui s'y acquiert en faisant celui de l'autre. Encore un 20, le 20 novembre 2021. Mon grand-père, suite à une maladie courageusement supportée, a rendu l'âme. Était-ce un mauvais sort? Était-ce une malédiction? Le bonheur m'a-t-il oublié? En effet, j'ai pas pu continuer à vivre. Ma vie s'est éteinte. J'ai cru comprendre qu'on pouvait exister, mais ne pas vivre. L'an 2021, le 16 septembre, je me souviens encore de ce jour. La veille, j'ai reçu plein de messages de mon meilleur ami. Il me disait, Mildred, j'ai besoin de toi. Et vous savez ce que j'ai fait? Je l'ai ghosté. Et le lendemain,
J'ai appris fort malheureusement que lui aussi a rendu là. Mon meilleur ami qui a toujours été là pour moi, dans le moment où il avait plus besoin de moi, je l'ai ghosté. Au rage, au désespoir, aux culpabilités constituaient les rimes de mes perpétuelles chansons. Il avait besoin de moi et je n'ai pas pu être là. Toute ma vie, pendant 4 longues années, je me remettais en question. Pourquoi je n'ai pas pu être là pour lui? Et jour et nuit, je me rappelle de lui. C'est leur image de ceux qui m'ont laissé, ceux qui ont changé ma vie. Ils ont tous parti. Mais vous savez, avec le temps, je me suis soignée en faisant le bonheur des autres. J'étais toujours là à écouter mes proches, à les aider et surtout à les aimer. J'ai pu en effet, mes chers amis, survivre pour m'inventer. Dorénavant, je peux me présenter à vous. Je suis en effet une fille sensible, beaucoup trop, aimante, attrayante, affectueuse. Néanmoins, je suis une fille maniaque, obstinée, possessive. J'use de mes plumes pour extérioriser mes ressentiments et cela demeure un de mes passe-temps favoris. La scopophobie, l'affectophobie ont toujours été mes plus grandes phobies. Également, le nombre 20. J'adore avoir des amis, mais en étant introvertie, mon cercle se trouve restreint. Intelligente, attachante, exigeante. N'empêche que je suis une fille unique, incroyable. Je suis Mildred M. Joseph. Mesdames, Messieurs, chers jeunes leaders, nombreux d'entre vous mènent des combats intérieurs, ô combien exaspérants. Je vous invite à être bienveillants l'un envers l'autre. Vous l'ignorez peut-être, mais en agissant ici, vous sauvez des vies. J'ai connu des moments bien douloureux, mais j'ai pu survivre. Survivre pour m'inventer. C'est moi, ma survie. Monsieur l'animateur.